Et retour donc à Poitiers, Asvel. L'Asvel menait 44-33 à la pause. Un mot avec le manager général de l'Asvel, Laurent Forest. Qu'est-ce qui s'est dit, Laurent, dans le vestiaire à la pause? Tout simplement qu'il fallait jouer avec intensité, que ce soit en attaque ou en défense. Qu'il fallait mettre de l'intensité, c'est ce qu'on ne fait pas. On l'a fait dans la dernière partie de la première mi-temps. C'est là où on a commencé à revenir, à marquer des paniers. Que ce soit en attaque ou en défense, il faut de l'intensité, sinon on n'y arrivera pas contre une équipe qui joue avec du cœur. Comment vous expliquez ces difficultés globalement depuis le début de la saison à l'extérieur? Bonne question, si on le savait, on n'en serait pas là. Mais bon, il faut, de toute façon, on a une équipe qu'il faut qui joue avec le cœur. Qui met de l'énergie sur le terrain. À la maison on le met, à l'extérieur on a un peu plus de mal et à chaque fois on le paye cash. Un problème d'intensité, beaucoup de pertes de balles aussi, vous êtes à égalité avec Poitiers, mais ça leur a rapporté beaucoup plus de points, 6 que vous en l'occurrence. Oui, on perd beaucoup de ballons, mais bon, l'important c'est qu'on a beaucoup perdu de 1 contre 1, on s'est fait trouver dans tous les sens, tout le monde est passé en revue par Smith, donc maintenant il faut augmenter notre niveau d'intensité défensif. Merci beaucoup. L'intensité a augmenté du côté de l'Asvel. Jacques, on va faire le point avec vous sur les stats de la première période avant la reprise. On y va, Laurie. Les 3 points par carton, on voit que Poitiers est d'une belle régularité et que finalement d'une belle efficacité. Anthony Nivins, Lamine Kanté, Ion Miduller, côté Asvel. Il y a Bromaitis et il y a Mike Thompson, mais pour le reste, c'est pas en place. Les balles perdues dont vous parliez, eh bien, les passes décisives et les balles perdues en ratio, c'est pas très éloigné au niveau des balles perdues. Les passes d'Est du côté de Poitiers sont supérieures. Et on va voir la suivante, les points sur les balles perdues dont vous parliez, plus 6 pour Poitiers. 10 points payés sur 8 balles perdues. Belle efficacité en relance des hommes de Rudinellum. Et à l'évaluation, il y a un écart beaucoup plus conséquent que ne le montre le score, David. Oui, effectivement. Rudinellum avec ses joueurs, est-ce qu'on peut l'entendre, Rudinellum? Non, on ne l'entend pas. De toute façon, la deuxième mi-temps va reprendre. Jacques vous a donné les stats collectifs, je vais vous donner les stats individuelles. Anthony Smith a 18 points, c'est-à-dire 16 points dans le premier carton, 2 dans le deuxième. Vous avez Ahmad Nivins à 10 et Lamine Kanté à 8. Et en face, 12 points pour Michael Thompson et 10 points pour Abromaitis. Oui, ça fait quand même 22 points pour 2 hommes sur 33 marqués. C'est chaud. Alors que dans le deuxième carton, il y a eu beaucoup de jeux. 28 déval pour Villeurbanne, 25 déval pour Poitiers. Donc 2 équipes qui se livrent et c'est ma foi plutôt sympa. Alors, dès que Carlos Mateo sera fini de faire le joli cœur avec notre assistante réelle, jaloux. On pourra, exactement, bien sûr, on pourra partir pour la deuxième mi-temps. Le voilà, Carlos. Avec qui on joue au basket de temps en temps. Oui, issu de la Seine-Saint-Denis, du 93. Donc pendant un temps, il s'occupait du comité. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Poitiers-Villeurbanne. Smith. Bon, le décalage est fait. Et 3 points pour Tony Domins. Et la belle lecture d'Anthony Smith qui a transmis juste dans le bon timing à Anthony Domins. Et là, à l'angle 0, les joueurs aiment bien. Thompson. C'est pas le plus gros écart du match par hasard cette affaire. Non, il y a eu 17, pardon. Mais à un moment c'était monté loin. Loin et haut. Et Edwin Jackson qui ouvre son compteur. Domins avec Pierre Billard. Ray. On recherche Ahmed Nivins, mais belle défense de Jean-Gilles. Anthony Smith court. Abromaitis c'était le premier sur ce ballon. Amarassi. Abromaitis, ah oui, ça c'est dedans. Eh ben non, pour une fois, alors qu'il était sur son angle à 45 degrés, qu'il affectionne particulièrement, il était ouvert, c'est manqué. Anthony Smith, depuis le début de saison, il est à 25%. 12 sur 47 à 3 points. Et là, il a fait un carnage.
Pierre-Yves Guillard. Pierre-Yves Guillard. Et non, contré par Francis Planche, le légendaire. Amarassi. Oh, bien joué. Quelle passe d'une intelligence sublime de Mike Thompson. Voilà. Cette petite tapette. On va la mettre en stock pour la montrer plus tard. C'est raté à 3 points. Un peu gourmand, Justin Gray. Mais il a du bras. Thompson. 3 actions pour les points de main dans cette première partie de troisième quart-temps. 3 shoots à 3 points. Jackson, il est passé, mais tout le monde l'attend en ligne de fond. À l'opposé, Georgie Joseph, c'est pas son spot préféré. Et il le met, et tant pis pour moi. Et la prochaine fois, je me tairai. Voilà, in your face. Ah oui. Mais il a beaucoup progressé sur ce renversé d'Amarassi, Georgie. Il a beaucoup progressé dans le périmètre. Dobbins. Oh là, attention. Anthony Smith. La menace du chrono, David. Il va prendre le shoot. Il est passé. Dobbins qui ne peut pas contrôler ce ballon. 24 secondes. Et la balle est pour Poitiers. La coiffure d'Edwin, on dirait quand même qu'il a pris feu. Hein. Oui. Hein, ah oui, complètement. Il y a un Canadair qui lui est passé au-dessus. On voit la passe, Jacques. Ah ouais, génial. Superbe. Et merci à notre équipe de Real. Et notre ami Jérôme dit Sergio Ramos. Thompson. Ah oui, si personne ne monte sur lui, bien sûr. Depuis le début du match, sur ses pick and roll centraux, il passe en dessous. Et le petit Thompson, il leur fait une chanson terrible. Hein. 15 points pour lui. Dobbins. Oula. Chercher à Maldivitz, c'est quand même bien compliqué. Georgie Joseph, Amarassi. Qui est passé, qui marque avec la faute d'Anthony Smith. C'est là où dans le basket français, on n'a pas le réflexe d'arrêter le jeu de transition là, faire faute là. On revient trop bas par rapport à ce qu'on voit en Euroleague à longueur de temps. Ou en Eurocoupe d'ailleurs. C'est une compétition de haut niveau où les Manceaux vont jouer leur qualif, comme les Choletais, alors que Orléans est éliminé. Aujourd'hui, on se fait amuser à chaque fois, les gars. On n'est pas dans ce qu'on a demandé. On est en train de chacun, on fait ce qu'on a envie. On reste sur un 11-0, je crois, David. De se passer les ballons, de rentrer la balle à l'intérieur, de ressortir la balle. Après, on peut avoir les shoots ouverts, mais on ne bouge pas le ballon. Donc, il faut qu'on joue corne pour rentrer la balle à l'intérieur. On peut jouer pouce-bas pour la mine. Et après, lorsqu'on a les shoots ouverts, on les prenne. Mais d'abord, il faut que la balle arrive à l'intérieur. Mais ça se passe en défense. Ça fait 2-3 fois que les mecs ils vont les up où ils sont ouverts après derrière. OK? Allez, go! Retour des 2-5 sur le parquet. Ce sera peut-être dans le journal régional. Alors, vous voyez les invités de l'émission, en tout cas Alain Weiss, l'entraîneur d'Antibes, que l'on retrouvera sur le parquet de Pau le lundi 17. Lundi Basket sera dans le magnifique écrin du Palais des Sports de Pau. Ce sera une soirée vintage à laquelle Jacques Monclar ne sera forcément pas insensible. Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai, il y a eu des grands matchs. C'était la finale du championnat de France 1995, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Faute technique à Pierre-Yves Guillard ou temps mort? Avertissement, non. La prochaine fois, technique. Le bif serait-il trop saignant? Tony Dobbins. Finale en 4 manches, en l'occurrence. En 95. Et cette saison, c'est en 4 manches, parce qu'il n'y en avait que 4. Ouais, c'était au meilleur des 5. Et cette saison, c'est le retour de ces formidables séries au meilleur des 5. Et ben le voilà. Smith. La cocotte minute se remet à siffler. 21 points. Thompson. C'est full basket. Il est à 4 sur 7 à 3 points. Il était à 12 sur 47. Vous vous rendez compte?
il avait envie là. Oh, qu'il est beau ce shoot arrière. Il a Dribble droit. transpercé le filet. Regardez. Ah ouais, que de la ficelle. Alors là, Magnifique. Pas simple, hein. Georgie Joseph fait un super boulot pour l'instant. Limite. Super boulot de Georgie Joseph défensivement. Et à 3 points, Tony Dobbins. Lui, c'est pareil, il n'est pas non plus connu pour être un tireur d'élite. Eh ben, il était à 5 sur 17 depuis le début de la saison. Il est à 2 sur 3 dans ce match. Quelle adresse. Est-ce que cette salle de Saint-Éloi ressemblerait, Jacques, au Sportica? Il y a des côtés, oui, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. cette salle que vous disiez à propos de Sportica, que c'est une salle où... Ben voilà, on met dedans. ça. On les voit comme des bassines. Et apparemment, ça. c'est le cas ici, en tout cas ce soir. En tout cas, c'est une salle très très jolie. Je ne la connaissais pas. Juste Hop là, un peu petite. passage en force. Alan Mais- Divine sur mais- Abromaitis. Beau sacrifice d'Abromaitis qui arrive juste dans le timing. Mais quand même, il se prend l'autobus pleine face. Hein. Wow. Et comme il a les coudes toujours très hauts, Il doit déjà être content, Abromaitis, si il a encore toutes ses dents. Là, hein. voilà, il va les recompter là sur le banc. Ouais. Avec le retour de Uche. Il n'y a que 4 petits points d'écart. Ils sont revenus à la vitesse grand V, façon TGV, les Villeurbanais. Thompson. Uche, Georgie Joseph. C'est raté. Vous avez vu, j'ai rien dit. Hein. Oui, mais alors c'est différent de faire des catch and shoot que des shoots après dribble pour Georgie. Je me permets. Ballon volé par Michael Thompson. 3 contre 2 sur la contre-attaque. La passe, mais oh, qu'elle était belle. Il l'avait vu depuis un moment. Amarassi faisait l'effort au large. Bon, il y a eu un bon réflexe du pied de la défense. Mais regardez, C'est limite, il a la tête On a haute, autorisé il l'a ça vu jusqu'à tout de suite. maintenant. Et là, mais c'est la le limite. vif. Ça marche. Georgie Joseph, Patch Morland. Michael Thompson. Amarassi. Uche. Georgie Joseph qui cherchait Michael Thompson. Et la balle est rendue à Lasvel. Mais comme elle n'a pas été contrôlée, le chrono tourne. Il reste 5 secondes. Merci pour l'info. Je pense que c'est Michael Je sais Thompson bien. qui l'a sorti. Hein. Le On y dernier va l'a touché. 5 secondes de possession de la ville. Ouais. Thompson. Thompson, il est passé, il la met en l'air, raté. Rebond offensif pour Uche. Uche et la faute de Tony Dobbins. Le 10e rebond offensif Villeurbanais. Non, pardon. Je me suis trompé de colonne. C'était des fautes provoquées. Des fautes provoquées pour les Villeurbanais. Donc 3 pour le 5 Uche. Thompson. Plus agressif sur Thompson. Hein. Belle la passe. Et boum, le dunk de Georgie Joseph. Le bon décalage créé par Pachelis Morland. Un passe à terre qui va bien. Et l'amiral qui finit dedans. 2 points seulement. 18-9, c'est le score de ce carton. Simple double. Anthony Smith, Lamine Kanté. Il n'arrive pas à trouver Amadniville du tout dans ce carton. Et gros shoot qui ne voit ouais. rien à personne de Lamine Kanté. Ah oui, il se fait peler tout seul celui-là à la mine. Hein. 10 points pour lui. Georgie Joseph. Amarassi. Thompson. Joseph. Patch Morland. Patch Morland qui prend le shoot. Il a eu raison de shooter parce qu'il ne restait que 2 secondes sur la possession. Et ballon récupéré par Amarassi qui retourne et qui marque. Dès qu'Amarassi va, beaucoup de choses vont mieux pour l'Asvel. Hein. À la mi-temps, Amara était à 0 points. 8 points donc dans ce 3e carton en 7 minutes. Voilà. Anthony Smith, Pierre Guillard.
Kanté. Kanté qui essaye de poster. Faute d'Amarassi. Oui, faute d'Amarassi. Et la première Villeurbannaise du carton de la ville. Triple changement avec l'arrivée d'Edwin Jackson, Tina Bromaitis et Thomas Laroukis. Et Pierre-Yves Guillard remplacé par Pape Badian. Là, il y a les deux pivots côte à côte pour Poitiers. Ce qui était le cas avec l'Asvel jusqu'à maintenant, alors que là, avec la rentrée d'Abromaitis, ils étaient 6 les Villeurbanais. C'est pas autorisé, Pierre. On n'a pas le droit. Mais bien essayé. Ou alors pas longtemps, hein, mais vraiment pas longtemps. De fond, Tony Dobbins. Anthony Smith. Anthony Smith, Nivins. Lamine Kanté. Mal embarqué cette possession. Papadian raté. Rebond de Uche. Et une balle pour passer devant ou égaliser pour la Maison Verte. Ici par exemple Abromaitis, non, c'est raté. Et rebond, gros rebond de Lamine Kanté. Hein. Il est très actif, Lamine Kanté, très très actif. Belle saison hein, en arrivant de Pro B. Voilà un profil de meilleure progression de l'année. Oui, en tout cas, même si on considère qu'il était en Pro. Oui. Il était à Poitiers, il est parti à Boulogne-sur-Mer. Et il revient bien mûr, bien comme il faut. Boulogne-sur-Mer, Denain. Sur le début de saison, des belles progressions, c'est Edwin Jackson aussi. Dallo. Si on était taquin, on dirait par rapport à la saison dernière, Antoine Dion. Accordé. Alors là, celui-là, à quoi ça tient parfois. Ah oui, regardez. Regardez, il le lève bien. Hein. Heureusement, elle arrive morte. Ils sont accueillants quand même, ces cercles. Ah oui, sympas. pour le moins. Pour le moins. Je parlais d'Antoine Dion, je me demande s'il ne peut pas finir tout près du titre de meilleur marqueur de la saison, Jacques. Hein? On arrive au tiers, David. Est-ce que qui a été le dernier? Alors là, c'est un quiz que je vous pose sans l'avoir préparé, mais je sais que vous êtes une Bible vivante. Qui était le dernier Français meilleur marqueur du championnat? Honnêtement, je vais avouer mon inculture. Je ne sais même pas s'il y en a déjà eu un. Peut-être à l'époque de Jean-Pierre Chalin, je n'en sais rien. Peut-être à l'époque d'Hervé Dubuisson. Je me demande si ce ne serait pas Hugo Corset avec Montpellier. Ah, ouais. C'était du 25 points par match, effectivement. Ah, Hugi Boogie Woogie, hein. Ouais, ouais. Ça envoyait du lourd, hein. Peut-être bien. Ça envoyait du lourd. Peut-être bien. En tout cas, c'est le premier à qui je pense. Antoine, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, un receveur de la Ligue va nous envoyer ça. Si c'est pas en dehors. Ah bah non, pardon, on l'a vu, il est en Afrique. Pierre-Yves Guillard à 3 points. Non. Oh là, qu'il a mal shooté. Ils sont accueillants, mais il faut quand même mettre la balle au-dessus. Ouais, mais là, il était vilain, ce shoot. Une vieille bricasse. Et l'Asvel remet une pression terrible sur les poids de vin. Pour les Pictaves. Et temps mort demandé par Pierre Vincent. 3 points d'écart et 33 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Il n'a pas manqué de rappeler qu'ils ont 2 fautes à donner en défense. Ils en ont 2 collectives, alors que Poitiers dans la pénalité. Et on a 2 fautes à donner. Donc mettez-vous, qu'on fasse pas la même erreur tout à l'heure. Hein. On a 2 fautes à donner. OK? We have 2 fouls to give. OK? So here. Play 2. Je vais quel côté c'est. And I want to post up on the Uche. Okay? So you look for the flash. Screen. Look the flash. Secure the ball. And play on the post up. Okay? We look for the post up for Uche. Okay? Good screen. Et jouez haut. D'accord? Allez, 1, 2, 3. Diogo. Alors
c'est pas Beaublanc, mais ça vibre aussi à Poitiers et ça vibre bien pour le basket. Ah oui, il y a un véritable engouement. Salle pleine. Jackson, raté, rebond d'Anthony Smith. Et la gamelle d'Edwin, il était bon, c'est le soutien. Il a vraiment pris. Montre qu'il est tout seul, Pierre-Yves Guillard au large. Duel de génération, Dallo face à Patch Morland. Et faute d'Edwin Jackson. Ah mais j'y pense. Il y a Alain Weiss qui a vu croiser son ancien assistant pendant de longues années. Bob Sudre, adjoint, assistant de Pierre Vincent. Philippe Sudre. Plus connu sous le nom de Bob. Oui, parce qu'il a adoré les Bob Ricard, vous savez. Et en vacances, il porte toujours des Bob Ricard avec ses claquettes et ses chaussettes montantes. Ah bah bien. Il a été son adjoint notamment au Mans. Oh, même à Sceaux, déjà. Papadian, Anthony Smith. Il prend du champ, c'est le dernier ballon de ce troisième quart-temps. Il reste 4 secondes. La faute d'Abromaitis qui ne s'embarrasse pas de fioriture. Ah, mais il met le corps en opposition. C'est plutôt bien fait. Et ils ne sont pas encore dans la pénalité, vous vous souvenez, hein, enfin, là ils vont l'être, puisque Pierre Vincent le disait, juste après Jacques, il restait 2 fautes à faire. Dallo. Oh, il les aime, ceux-là. Lui, il les aime. Ouh, tout près. Lui, il les aime, ceux-là. C'est écrit sur sa tête. Ouais. Bon carton Villeurbanne, mais Poitiers reste en tête. 58 à 55. Petite page de pub, on se retrouve dans un instant.